chers lauréats, lauréates, étudiants, étudiantes, chère jeunesse. Je suis vraiment très heureux de prendre la parole aujourd'hui au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix du concours de textes et de reportages consacrés aux droits humains. Un concours dont l'OPC célèbre aujourd'hui la 9e édition. Chaque année, cet événement revêt une signification particulière puisqu'il coïncide avec la commémoration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui aura lieu dans quelques jours le 10 décembre. Cette année, on commémorera le 70e anniversaire de cette déclaration. Dans le contexte actuel haïtien, qui enregistre des violations des droits de l'homme au quotidien, personnes tuées, personnes kidnappées, personnes violées, destruction des biens, déplacements forcés, certaines personnes pourraient considérer que cela ne sert à rien de commémorer la Déclaration des droits de l'homme car elle n'est pas respectée. Qu'un quelqu'un qui a pensé ça ne va servir à rien pour une fête commémoration des Déclaration des droits de l'homme parce qu'il ne faut pas respecter. À ces personnes, je leur répondrai que la déclaration est un idéal, que les hommes se sont donnés pour sortir de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons pour construire le présent et construire l'avenir. Nous pas vouer oublier côté nous sortis pour nous construire le présent avec l'avenir. En ce moment, le monde perd ses repères. Nous perdons nos repères. Et on a tendance rapidement à oublier les horreurs d'hier. La Déclaration universelle des droits de l'homme rappelle des principes simples. Tous les hommes, toutes les femmes, quel que soit l'endroit où ils sont nés, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, naissent libres et égaux. Nous avons tous ici les mêmes droits. La Déclaration universelle des droits de l'homme continue de nous dire avec force que chaque voix compte et que la défense des droits commence souvent par un acte de courage individuel, celui de parler, celui de documenter, celui de dénoncer l'injustice et les discriminations. Mesdames et messieurs, l'Office de protection du citoyen a pour rôle de défendre et faire respecter les droits de tous et toutes les citoyens et citoyennes haïtiennes. Depuis sa création, l'OPC a maintenu le cap, malgré les difficultés et les tourments. Les personnels de l'OPC font un travail remarquable pour recevoir les plaintes des citoyens et citoyennes et tenter d'y répondre avec des moyens extrêmement limités. Chers lauréats, chères lauréates, je tiens maintenant à vous féliciter, car vous avez choisi de vous faire entendre et de faire entendre votre voix à travers l'écriture et la créativité. Vous avez choisi de défendre la vérité et de défendre la justice par les mots et par la réflexion. Cela est déjà un acte très fort de protection des droits humains. Votre engagement continue à construire une culture de respect, une culture de dialogue, de transparence et de paix. Aujourd'hui, il est plus que jamais primordial de créer et protéger des espaces ouverts où la jeunesse puisse s'exprimer sans peur, où la presse puisse exercer son rôle essentiel, où la société civile et les défenseurs des droits des institutions publiques puissent accomplir leur mandat au service du bien commun. À travers nos programmes et notre mandat, mon bureau reste engagé aux côtés de l'Office de protection du citoyen et de tous les acteurs de la société civile ainsi que l'État en Haïti. Nous croyons profondément que la jeunesse est un pilier indispensable pour consolider la démocratie, lutter contre la corruption, prévenir la violence et construire la paix. Pour terminer, je souhaite simplement vous dire quelques mots. Continuez à écrire, continuez à poser des questions,
continuez à proposer, continuez à agir. Parce que l'avenir pour Amounio, c'est vous-même qui êtes. Merci en fait. Mesdames et messieurs, pour qu'on puisse profiter pleinement de ce moment solennel, le protocole souhaite que vous passiez quelques secondes de silence en hommage à ces deux femmes et de filles qui sont encore les premières victimes de cette insécurité et instabilité politique devenue depuis presque 4 décennies la toile de fond de la vie quotidienne des citoyens et citoyennes. La situation politique et sécuritaire du pays est déjà alarmante, s'est bien entendu profondément aggravée sous l'action des groupes armés. Dans ce contexte d'affaiblissement des institutions régaliennes, le binôme corruption-impunité, en s'auto-alimentant sans cesse, devient chaque jour le fil conducteur de tous les maux d'Haïti, dont notamment l'insécurité et l'instabilité politique. Autant dire, mesdames et messieurs, en organisant la 9e édition du concours de textes et de reportages autour des thématiques telles personnes déplacées internes, violences basées sur le genre, corruption, insécurité, instabilité, l'OPC n'a fait, semble-t-il, que saisir cette merveilleuse tradition comme prétexte pour stimuler la réflexion auprès des catégories sociales les plus jeunes sur la problématique de la gouvernance politique en Haïti. Au nom du programme des Nations Unies pour le développement et en même temps, je veux profiter de cette occasion pour féliciter non seulement les responsables de l'OPC pour leur volonté de maintenir l'Office comme un espace privilégié de réflexion sur les conditions des droits de l'homme et de la femme en Haïti, mais aussi pour leur engagement à faire de ce concours un facteur de production de savoir à la fois utilitaire et de haute qualité chez notamment les écoliers, les étudiants et les jeunes journalistes. Je veux saisir également cette opportunité pour exprimer solennellement mes profonds respects et félicitations à tous les 216 participants et participantes de cette 9e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains. Grâce au rapport de Manon Dupagis et en pris part au jury d'évaluation des textes, j'ai été personnellement informée du niveau d'excellence des candidats et des candidates de cette année. J'ai aussi compris combien il était difficile, délicat et même embarrassant de choisir seulement 3 lauréats dans la catégorie, alors que beaucoup d'autres jeunes filles et jeunes hommes avaient savamment brillé et méritaient aujourd'hui de franchir cette tribune d'honneur. Devant ce risque de perdition des œuvres de qualité des candidats malheureusement comprimés, comment ne pas profiter pour suggérer aux responsables de l'OPC de créer à l'avenir une revue destinée à collectionner et diffuser toutes ces œuvres savantes. Et bien sûr, vous aurez le subventionné pour cela. Mesdames, Messieurs, à un moment où la cérémonie de clôture de la 9e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains coïncide presque avec la fin de la campagne mondiale des 7 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, nous ne trouverons jamais suffisamment de mots pour atténuer les douleurs physiques et psychologiques de ces survivantes haïtiennes dont le corps est devenu un champ de bataille où se jouent à la fois des intérêts de pouvoir, des intérêts économiques et des intérêts du crime organisé. Au nom du PNUD, il ne me reste qu'à exprimer mes compliments à tous les lauréats et lauréates de cette 9e édition du concours et à formuler le vœu de voir abolir dans un avenir pas trop lointain toutes les formes d'agression et de discrimination envers les jeunes femmes et les filles en Haïti. Je vous remercie. l'UNESCO en Haïti, M. Éric Volpi, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations et ses félicitations à l'occasion de cette 9e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains. L'UNESCO est heureuse d'être associée à cet événement organisé par l'Office de protection du citoyen dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme
et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ce concours rappelle l'importance de promouvoir une compréhension claire des droits fondamentaux et d'encourager une participation citoyenne éclairée, en mobilisant des écoliers, des étudiants et des journalistes autour des enjeux majeurs du moment. L'initiative met en lumière le rôle essentiel de l'éducation et de l'information dans la défense des droits humains. La mission de l'UNESCO est de contribuer à la paix à travers l'éducation, la culture, les sciences et la communication. Dans ce cadre, l'organisation soutient les efforts des institutions nationales et des acteurs éducatifs pour améliorer la qualité de l'enseignement, promouvoir des pratiques inclusives et renforcer l'accès à une information fiable. L'éducation aux médias et à l'information fait partie de ces efforts, car elle aide les citoyens à analyser, vérifier et comprendre le contenu auquel ils sont exposés. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner la place de la presse dans ce travail collectif. Les journalistes jouent un rôle indispensable dans la protection des droits humains. Ils enquêtent, alertent, documentent et rendent visibles les réalités que vivent les communautés. L'UNESCO, dans son mandat spécifique en communication et information, promeut la liberté d'expression, la sécurité des journalistes et l'indépendance des médias. À travers ces instruments normatifs, ces formations et son suivi mondial en matière de sécurité des professionnels, l'organisation œuvre pour que le droit du public à l'information puisse s'exercer pleinement et sans intimidation. Je salue les lauréats et l'ensemble des participants pour la qualité de leur travail. Les thèmes abordés, qu'il s'agisse des violences basées sur le genre, de la corruption, des conditions des personnes déplacées ou de l'accès à l'éducation dans un contexte d'insécurité, reflètent la complexité des défis actuels et témoignent d'un engagement réel envers les droits humains. Les documents de présentation du concours montrent aussi le souci de continuité avec la mise en place d'un club des jeunes protecteurs ainsi que des activités de suivi avec les lauréats des éditions précédentes. Cette démarche renforce la portée éducative et citoyenne de l'initiative. Mesdames et messieurs, l'UNESCO poursuit sa collaboration avec les institutions nationales et les organisations partenaires dans les domaines relevant de son mandat, notamment l'éducation, la culture et la communication. Ces efforts visent à soutenir les capacités locales, à renforcer l'accès à l'information et à encourager la participation citoyenne. Je félicite une nouvelle fois les lauréats et remercie l'OPC pour le travail accompli dans le cadre de cette 9e édition. Je vous remercie. Merci, monsieur le président.